tour 3, on a déjà beaucoup de choses à faire. Ouais. Là, je me tournerais plutôt... Est-ce que le drop 4... Moi, perso, si on doit jouer un des deux, je suis sur cet enchantement. Parce que de nouveau, on est dans l'optique... C'est cher, hein. C'est quand même si mal, hein. C'est deux... Mais donc ça c'est simplement, ça veut dire que c'est quoi? C'est un spell qui nous renvoie 3 créatures, pas 2. Ça, c'est 2 créatures. Ça, c'est 3. 3 créatures, 3 petits drop trucs. Le tour 6. Le prix est adapté. C'est 3 bêtes pour 6 mana. On récupère. Moi, je suis là, dans la mesure où, vu qu'on a beaucoup de death touch, on sera là, quoi qu'il arrive, pour trader. Voilà. Oui, puis on récupérera le 0-1 qui fait une 1-3. Et surtout, il ne faut pas oublier que cette carte est très intéressante dans la mesure où il ne faut pas oublier qu'elle nous permet de récupérer notre petit spoiler s'il n'a pas été exilé. Parce que ça, c'est un enchantement. C'est ça qui est bien. Et ta carte aussi. Non, celle-là, c'est créature en fait. Target créature. Non, mais tu peux la récupérer avec le... Ah oui, bien sûr. Avec le 2-2 et continuer la value, tu vois, infinite value, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc là, on s'est mis d'accord pour jouer ça. Et surtout, c'est un permanent avec du mana noir dans son casting cost, ce qui est bon pour l'Overlord, c'est jamais gâché, quoi. Exactement. Alors par contre, on était dans l'optique, donc on va quand même jouer l'accélérateur, mais il faut enlever quelque chose. Alors qu'est-ce que tu enlèves? Une créature? Non. Non, tu ne joues pas le cheval pour finir. Tu dis... Si tu veux enlever quelque chose, il faudrait enlever... Non, pas, en tout cas pas... Non. Moi j'enlèverais peut-être l'enchantement cantrip. Ouais. C'est quand même cher en mana au début de la partie pour pas faire grand chose. Même si tu récupères du mana, le fait de taper une créature en early game, je trouve que c'est très cher. Mais taper une créature, on pourrait le mettre sur une créature qui... Je sais pas moi, qui... Ben, le truc c'est que... Bonjour, voilà, ça c'est des amis, on a le poste, il y a toujours du trafic. Hein. De s'interrompre un instant. Voilà, bonjour. Voilà, donc ils vont... Ah, c'était ton anniversaire en plus. C'est mon anniversaire. Ah, on savait pas, bah, alors on va souhaiter un bon anniversaire à Georges. Voilà. Ah, Georges, franchement, tu fais pas tes 36 ans, franchement, Georges, c'est... Merci, c'est 22 en fait. Ok, donc on va revenir à nos... 22 plus 6. Voilà, quoi. Mais quoi qu'il en soit, je savais pas, mais en tout cas, bon anniversaire, Merci, Georges. Tom. Je n'étais pas au courant. Mais évidemment, je suis pas sur Facebook. Si j'étais sur Facebook, je l'aurais su. Ah, tu es pas sur Facebook non plus? Ah non, c'est dommage. Je suis un vieux con. Je suis pas sur Facebook. Ok, donc on revient à nos moutons, enfin, ou à nos licornes, on va dire. Donc, on a envie de la jouer et Georges propose d'enlever ça. Moi, je ne suis pas d'accord dans la mesure, en fait, c'est un enchantement. C'est un enchantement, ça fait piocher une carte. Et on peut mettre sur une créature qui ne va pas attaquer. On a beaucoup de bêtes qui ne vont pas attaquer. Hein. Par exemple, ça ne va jamais attaquer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, lui, en général, il ne va pas attaquer non plus, parce qu'il va servir à bloquer. Voilà quoi. Enfin, mais je sais pas. On a beaucoup de créatures qui brûlent en fait. Tu sais pas quoi couper. Moi, perso... On peut enlever ce 2-1 Hoplite, même s'il est un petit peu combo avec nos bestos. Non, on a tellement de bestos et d'enchantements qu'il va faire un effet. Non, moi, je suis là pour garder tout ce qui donne plus d'effet, quoi. Ben, dans l'absolu, en fait, moi, j'enlèverais lui, quoi. C'est une des moins bonnes cartes du paquet. Ouais, on est d'accord. Les gens vont me dire, ouais, mais 2-3 Death Touch pour toi, ok, mais on a 2 bêtes à 1 Death Touch. Et puis, on n'a pas d'autres, et on n'a surtout pas d'autres Minotaurs, donc c'est juste, ok, une 2-3 Death Touch pour toi. Et c'est pas un enchantement. Donc, je pense que dans ce deck, vu tout ce qu'on va faire avec le mana, la licorne c'est meilleur. Moi aussi. Ah, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord pour enlever la créature. Qui même si la curve a l'air basse, avec tous les bestos, avec la récupération, etc., on aura des choses à faire avec beaucoup de mana. Voilà, et alors l'autre question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que, Georges, tu penses que on peut quand même se permettre de virer une carte noire parce qu'il y a quand même ça, mais est-ce que c'est irrelevant? J'avoue qu'on perd un petit peu. Parce que là, c'est... Alors, on va recalculer. Hein. Dans un fantasme, si on garde tout sur le bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va, on a 13... Je pense qu'on peut se permettre de virer cette 2-3 qui, je rappelle de nouveau, est une très bonne carte en soi, mais c'est la moins bonne dans notre deck. Rien ne nous empêche en side de sortir la licorne contre des decks un peu trop agressifs. Exactement. Et de rentrer le 2-3 Death Touch. Exactement. Les sides sont là pour ça, on est d'accord. Donc là... Mais moi j'ai quand même l'impression que le format est vraiment un peu mid-range. Et par contre, est-ce que tu l'as retiré? Oui, ah oui, il y a un parce qu'il y a laine okay, en plus. Okay. Hein, donc, alors on prend pas de laine blanc, on va pas
là on va ajuster et alors on va aller à un chouïa. Donc là on va être à un chouïa. Donc on sera à 9 verts parce qu'il y a quand même pas mal de doublons, surtout en drop 2 doublons verts. Donc là je vais être sûr de l'avoir. Il y a l'arc de Miller. Voilà, il y a l'arc aussi qui est très important. Et pour ce qui est des doublons noirs, bon, asphyxié, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis le drop à 7, bon, ça voilà, on l'aura à ce moment-là. Quoi. Donc moi je suis David. Ça nous fait 8 sources de noir. Voilà, 8 sources de noir qui est tout à fait correct. Faut pas oublier que ça aussi, ça donne du mana. Mais il faut du vert, quoi. Donc, oui, 9 forêts, je pense que c'est voilà. Ben là, on est bien. Donc, on va submit, comme on dit. Et là... Ah bah, on nous attendait, on était les derniers. On était les derniers. On était les derniers, désolé pour les autres, voilà, mais on est en train de streamer. Alors cette fois-ci, on est vraiment à l'opposé des dernières semaines où on avait streamé et drafté Boros, d'ailleurs victorieusement Boros. Hein. Victorieusement, Boros. Grande surprise et contre des decks verts. Ah, là on commence, donc on va commencer. Hein. On commence toujours dans le format. Et là, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est une bonne main. Snapkeep, pas de problème, hop, bim, on a tout de suite ces accélérateurs, voilà. 3-2, drop à 2, enfin, ça démarre bien. Ça démarre très très bien. Quand il faut que tu joues tes landes dans le bon sens. On est d'accord, cette fois-ci, on va d'abord jouer à l'aide vert et pas à l'aide noire. Hop là, voilà quoi. Alors de nouveau, voilà, là on sait pas ce qu'il y a en face, mais si le gars il joue noir en face, je vais quand même un peu méfier parce que la dernière fois, on a failli perdre sur l'espèce de -2 sur toutes les bêtes pour 3 mana. Donc là, bon là, je vais un peu... Faut pas oublier que c'est une unco, hein. Donc moi je suis pas d'avis de jouer autour de cette carte. Je pense qu'il faut aller all-in. Hein. Le gars, s'il a un deck noir qui est un petit peu mou, on peut lui mettre la pression. Alors, tu mets d'abord l'accélérateur. Toujours, oui. Toujours l'accélérateur en premier. Ok, d'accord. Puis s'il a un removal pour l'accélérateur, c'est pas trop grave. Parce que finalement, nos autres drop à 2 sont un peu plus puissants, je pense. Sur la durée, bien sûr. Mono Black, dévotion en tout cas. Ouh, ça a l'air frais ça. Ça a l'air très très frais. Par contre, il faut pas oublier qu'on a vu 2 fois tourner -4/-4. Mais comme c'est une 4-6, ça passe au-dessus. Voilà. Donc là, écoute, on va lui mettre un peu la pression. On va tout lâcher. On va tout lâcher. Hein. Ou bien ça vaut pas la peine simplement de, entre guillemets, de lui mettre 2 points et de passer une 2-1. Parce que s'il met une 1-3 à 3 mana, on ne sait pas faire grand chose avec nos autres bêtes derrière. Bah, s'il met un 3, le tour d'après, on peut quand même jouer le géant. Hein. Je pense que jouer autour d'une unco, c'est un petit peu trop prudent. Après, j'espère juste qu'on va pas être puni. Moi, perso, j'ai un mauvais feeling. Souvent, j'ai dit, Georges, tu joues dans la logique. Moi, je joue au feeling. Et là, mon feeling me dit qu'on va se faire... J'ai eu peur. Voilà, mais ça c'est bien, ça c'est vraiment très ça va parce qu'on peut attaquer dedans, le gars. Ah ouais, on peut y aller franco, hein. Le gars là, on va y aller carrément franco. On va, j'aime. On n'a pas encore de quoi le... Mais là on va, faire la magie. on va y aller franco. Mettre 4, hein. On va lui mettre 4 et puis on va lui mettre sortir tout de suite. On va lui sortir notre bombe. Hein. Là, on laisse pas respirer. On laisse pas respirer, surtout qu'il a mulligané à 6. Puis il est peut-être colorless aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas il prend. Et je pense qu'il prend avec le sourire. Il va prendre avec le sourire. Et là, ah, bim, voilà. Quand il arrive en jeu, voilà. Bim, 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 bim. Moins ça, ça fait les bêtes. Un tour plus tôt, les stats sont impressionnantes. T'as une 4-6. Bon, il a du Death Touch en face, hein, c'est pas ça. Mais il pourra pas tout bloquer. On est d'accord. Et s'il met pas d'autres bloqueurs, je crains pour lui qu'il prenne 6 points au prochain tour. Ah, donc là, il avait son removal. Là. Ok. Il développe pas son board là, en ce tour. Donc là, ça va. Nous, on est d'accord pour lui mettre 6 points encore après. Là, ce prochain tour. Il n'y a aucun souci, hein, mon ami. Il joue. Il joue. Bah écoute, on est là, il n'y a aucun problème. Hein. Et là, l'avantage, c'est que. Il vient franco là. Il y va. Bah écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Là. Dommage de piocher un mana encore, mais on continue à y aller. Hein. Alors, sur ce coup-là, en premier, je préfère mettre la licorne. Comme ça, dans le pire des cas. Le tour d'après, on peut déjà récupérer notre géant. On peut récupérer 2 bêtes. Avec la licorne sur le board, on assure le fait de récupérer 2 créatures. Moi, je suis là pour récupérer 2 créatures. Surtout qu'il va probablement ce cochon jouer un besto ou un truc dans ce goût-là pour essayer de nous faire sacrifier des brolls. Tu vois, moi, je préfère optimiser au maximum la carte qui est là et nous faire permettre de récupérer 2 cartes. Si le besoin, si on en aurait besoin.
c'est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Ah, Ah ouais. so long for the trick. C'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, on n'aurait pas pu le jouer le tour d'avant. On aurait défaussé le géant, donc au final. Là, par contre, il nous a fait très très mal. J'avoue que bon, nous on n'a plus de jus là, on n'a plus rien. Mais il faut believe dans le deck, on a des spoilers, hein, on va bien piocher du bouton. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de menaces, entre guillemets, donc ça va. Lui ne met pas énormément de pression. Hein. Bon, son 1-3 calme l'offensive. Hein, là, On est d'accord. Et il nous a fait on est sacrément coincé. mal, quoi. On est coincé. Évidemment, on va lui faire croire qu'on a un trick et on n'attaque pas malheureusement. On est obligé de défendre. Je pense qu'on a affronté un deck dévotion, un deck dévot. Gré marchand. Boum. Grey marchand, ça nous ferait extrêmement mal. Mais on n'en a pas vu beaucoup, c'est-à-dire qu'il aurait first piqué. On ne sait pas où il était. On ne sait pas où il était non plus, quoi. Mais en tout cas, dans le premier booster. Ah, Ok, est-ce que ce bah, serait un monoblack? Moi, ça a l'air d'être un monoblack dévot en fait. Hein. Mais il est prudent, hein. Il ne veut pas attaquer, il fait des trucs et tout. Nous, on va quand même assurer la mana base au cas où on aurait un drop à s'y sortir. Là, pour l'instant, on se regarde en Shan Fire. On attend. On attend. Quand j'avais buzzé que c'était fini le jeu. Oui. Ah, c'est ça, elle me tuait. Ta copine, tu vas la farmer pendant un mois. Et quand tu auras fini de la farmer, tu vas dire ah, finalement, tu vas le shot et comme ça. Alors là, bon, écoutez, ce qui se passe, c'est que il a l'air d'être très prudent. Il a tenté d'avoir son 5e mana pour... Comme je répète, on a vu quand même 2 fois l'instant qui fait -4 pour 5. Peut-être qu'il veut assurer un backup au cas où il nous attaquerait et qu'on aurait un boost pour défendre. Donc c'est tout à son honneur. Mais en tout cas, il réfléchit. Il prend du temps pour réfléchir. Écoute, voilà, il a le temps hein, pour l'instant. Et là, on peut rien faire, mais attendre malheureusement. Ah, il veut tuer notre mana accélérateur. Ok, d'accord. Il pense qu'on splash une bombe. Bah tant mieux. Hein. Ah, il a déjà eu un splash blanc. Hein. Il se dit qu'on a peut-être de bombes. Bah là, il va quand même attaquer. Là. Il va quand même nous mettre 4 points. Frais, non? Il va quand même nous attaquer. C'est gratuit. C'est gratuit, les 4 points. Il ne veut pas attaquer. Ok. Je sais pas pourquoi. Il hésite. Mais écoute, nous, malheureusement, on floute comme des cochons. Donc, on va jouer rapidement et voilà quoi. Donc, à ce stade-là, j'ai très peu d'espoir sur une victoire, sauf si on top deck par exemple l'Overlord, où ils se mettent à pote, on fait +3/+3 trample. Très moyen. L'Overlord met quand même une grosse 6/6 flying et 2 petits 1 qui nous permettent de sacrifier en attendant. Il a 12, hein, il a apporté 2 attaques en fait. l'Overlord. Donc, faut pas oublier. Hein. Bon, là, il va quand même attaquer cette fois-ci. Hein, je veux dire, il est très frais, je sais pas ce qu'il a, on dirait qu'il a peur. On va voir. Je pense que la bête avec Hexproof lui fait vraiment très peur. Ouais. Parce qu'avec 1 ou 2 boosts dessus, on peut vraiment lui faire du tort. Il a quand même 3-2 Death Touch hein, qui peut bloquer, hein. C'est ça que je comprends pas en fait. Alors voilà, je sais pas, il se touche, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Peut-être qu'il est aussi en train de streamer comme nous. Il n'attaque pas de nouveau, ok, il est très patient. Bah écoute, nous on va mettre une créature qui fait venir un enchantement en jeu. Donc, voilà quoi. C'est toujours ça de prix. Autoplay, hein, on attend. Voilà, et on attend parce que nous malheureusement on floute, on peut pas faire grand chose. Lui en tout cas il ne floute pas puisqu'il ne met pas de laine. Et en tout cas, ou bien comme tu dis, je pense peut-être qu'il est color screw. Il joue une deuxième couleur, il a que des cartes de l'autre couleur en fait. C'est ça. Hein. C'est Après, quand possible. tu commences à jouer des titans, là, ça veut vraiment dire que tu es mono. Ah, voilà le deuxième Minotaur. Voilà, qu'on avait vu exactement, on en a un. Alors là, quand même, il va attaquer là, non?
Ah, cette fois-ci, il attaque quand même. Il se sent assez frais avec ses bêtes derrière. Je pense que là, il est temps qu'il attaque. Ah, et quand même. Quand même. Alors, on va juste bloquer la plus grosse et Prévenir prendre 2 4. points. Ouais, voilà, et prendre 2 points comme un grand. Hein. Et là, on va sacrifier avoir une 1-3. Bah ouais, j'ai même pas vu. Un jeu qu'il y a Pascal qui s'est connecté dans le chat. Salut Pascal. Ah mais j'ai vu qu'on a tout. Même s'il a pas de... Alors, ça c'est très frais ça. On va bestow la Hexproof et la transformer en 4-2. Ça nous permet en tout cas d'empêcher ces 1-3 et ces 1-4 d'attaquer. Ah, il a son 5e mana. Moi j'ai l'impression qu'il va nous one-shotter avec un marchand. Ah, la créature ciblée gagne Intimidate. Aïe aïe aïe. Il va nous attaquer à l'intimidation. Malheureusement, on n'a pas de créature noire pour bloquer. Il joue mono black. Hein. Bon, là, vous avez tous compris. Ok, d'accord. Ouais, beaucoup d'enchantements. Donc, on a quand même des cartes de side. Hein. Regardez, un enchantement, 2. On joue 2. Il a un autre enchantement qui fait -2, -2. On l'a vu jouer ici. Donc, après, on a quand même du bon side contre lui. Hein. Alors là, il hésite. Sur quoi il va donner Intimidate, je ne sais pas. Il se tâte. Peut-être il veut donner ça sur la 2-3 tap touch ou bien la 3-2 et donner 3 points sûrs et attaquer quand même avec la 4-5. J'avoue que moi c'est ce que je ferais. Je donnerais Intimidate sur la 3-2. Je donnerais Intimidate sur la 3-2 et j'attaquerai avec la 4-5. Voilà. Comme ça, bon, la 4-5, je suis obligé de la bloquer. Quoi qu'il arrive, il faut que je m'en débarrasse. Voilà. Non, non, c'est lui. Toi, tu casses les murs de la maison, moi je te dis, Ben, le temps, de toute façon, est, comme on dit, on our side, mais bon, j'aimerais bien qu'il joue un peu plus vite, hein, parce que là, Un peu soporifique. c'est un peu soporifique, les gens s'ennuient, nous aussi on s'ennuie, tout le monde s'ennuie. Voilà quoi, alors Pas je vais quand ici, même lui monsieur. poser la question, est-ce que tu lags? Espèce de fiche. Voilà, on sait jamais, je le réveille, peut-être qu'il stream ou qu'il se touche. Tu lui as fait un poke. Ouais, c'est ça. Il veut mettre 4 points sûrs. Il a raison. Il a raison. Quelque part, il a raison. Parce que s'il avait mis sur ça et attaqué avec les deux, quoi qu'il arrive, j'aurais bloqué la 4-5, j'aurais tradé. Hein. Ah, il va nous mettre 4 points, gentil. Il y a Pascal qui demande pourquoi on n'a pas drafté Boros cette semaine. Ben écoute, Le flow des cartes. le flow, voilà, on a ouvert des rares qui fait qu'on voulait jouer vert noir. Le goût du divertissement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de Boros cette semaine. Je sens du sarcasme dans sa phrase. Écoute, on a gagné la semaine dernière. Voilà, on prend. Bah là, on continue à flouder comme des beaux cochons, j'ai envie de dire. C'est le risque quand on joue 20 sources de mana, 19 sources de mana. Non, je dis bien 20 sources de mana. Les Non, mais il y en a, corps, c'est qu'un trip, hein. On pioche une carte. Hein. Une Ah, bah, espèce il de met des belette. bêtes, ok, il met des bêtes, il n'y a pas de souci. Lui, il était mana short, hein, donc lui, il est en train de dérouler toute sa main maintenant qu'il a un petit peu plus de mana. Ah. Et je pense qu'on peut confirmer qu'il est mono noir. Ah, quand même, il a des idées de se sortir les doigts du cul, quoi. Pas trop Je tôt. ne te le fais pas dire. Alors, déclare bloqueur. Ça, sur ça, on peut trader. Ça, sur ça, où on peut effectivement trader. Et alors, aïe, 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 ça fait mal, hein, quand même. Non, ça, c'est ça sur trade. Et alors là, qu'est-ce que je fais? Je peux bloquer. Non, ça, c'est une death touch, hein.